Suite à la guerre civile absolue que fut les Résidorus, il fut décidé de scindre les légions en chapitres de 1000 Astartes, et cela afin de limiter les dégâts en cas de corruption. Notre choix nous guide. Ainsi naquirent des centaines de chapitres de Space Marine au cours des siècles. Au 36e millénaire, le chapitre des Brazen Drake fit son apparition. Défenseurs nobles et dévoués de l'humanité, ils ont combattu au nom de l'empereur sans faillir. Puis, une catastrophe incommensurable secoua la galaxie. Cadia, la planète forteresse qui retenait les forces démoniaques depuis des milliers d'années, n'était plus. Réduite en morceaux par la 13e croisade noire. L'enfer contenu jusque-là dans l'œil de la terreur se déversa alors dans toute la galaxie, la divisant en deux. La grande faille était née, et elle apportait avec elle son lot de malheurs. En plus de la scission de l'Imperium et du déversement d'armées démoniaques, les mondes de l'Imperium se voyaient frappés par le fléau de la sorcière, aussi appelé l'éveil psychique. Des personnes se voyaient soudainement développer des pouvoirs de Psyker. Mais si ça peut paraître cool, ce n'est pas appelé un fléau pour rien, car les pouvoirs viennent du Warp, le même lieu d'où viennent les démons. Et les utiliser, c'est attirer leur attention. Donc pour l'Inquisition, le problème est simple. Pouvoir égale démon, démon égale hérésie, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'hérésie? Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Les Brazen Drake furent particulièrement touchés par ce fléau, manifestant spontanément des pouvoirs incontrôlés et dangereux. Au début, leur maître de chapitre Argento Corian s'était mis d'accord avec ses officiers les plus fidèles pour mettre à l'écart les Space Marines teintés par le Warp et les exécuter personnellement dans le cadre d'un rituel de purification pour ne pas attirer l'attention de l'Inquisition et accorder une mort propre à ces Astartes. Mais chaque exécution avait un coût dans la psyché d'Argento. Le stress psychologique lié au fait de devoir tuer ses propres frères d'armes le rongeait lentement de l'intérieur, jusqu'à ce qu'au milieu d'une campagne contre les forces du chaos, il vit un frère se défendre en libérant soudain des flammes psychiques, carbonisant l'ennemi, utilisant l'arme de l'ennemi contre lui. Un moment d'égarement entraîne une vie d'hérésie. Ne pouvant plus supporter d'exécuter ses propres frères, il se refusa à mettre fin à la vie de l'Astartes. Après tout, il avait toujours été loyal, pourquoi devrait-il mourir? Notre choix nous guide. Tout ce qu'il avait fait avec ses pouvoirs, c'était tuer les ennemis de l'Imperium. Le maître de chapitre rassembla alors son conseil restreint, et il déclara que les Brazen Drake avaient combattu pendant de nombreuses années pour l'Imperium, et que s'ils devaient être condamnés comme hérétiques simplement à cause de l'émergence incontrôlée de pouvoirs psychiques, qui, il en était certain, les affecteraient tous à terme, alors il était déterminé à ce que le chapitre ne se batte plus que pour lui-même. Ils arrêteraient donc toute exécution des leurs. Loin de là, une flotte de l'Adeptus Custodes était en transit Warp pour rejoindre le monde d'origine des Brazen Drake. Ils venaient leur apporter les renforts Primaris, ces nouveaux Astartes plus performants créés par l'Archmagos Belisarius Cawl, ainsi que le moyen d'en créer davantage. Mais des tempêtes Warp particulièrement violentes avaient ralenti la flotte qui avait pris plusieurs mois de retard. Et ils n'étaient pas au courant de la situation des Brazen Drake. Et quand, à peine sortis du Warp, ils eurent la planète sous les yeux, ils virent un monde déchiré par la guerre, un monde totalement dévasté. Immédiatement défila une inévitable succession de rapports stratégiques, d'avertissements et d'appels à l'aide, et racontait une histoire d'hérésie, de rébellion, de trahison et de destruction. Il n'en fallut pas plus au Shield Captain, Custodes, Tivar, qui pointa sa lance tonnerre sur le capitaine des Primaris Brazen Drake, appelé Geryon. Arrêtez ces traîtres. Geryon essaya de prendre la parole, mais fut immédiatement coupé par Tivar. Ne t'intéresse pas à moi, Geryon. Ne me regarde pas, ni aucun de ses fidèles serviteurs de l'empereur. Tu as entaché d'hérésie et tu seras détenu avec tous tes frères d'armes jusqu'à ce qu'un sort approprié puisse être déterminé. Shield Captain, nous ne savons pas si le chapitre a véritablement changé de camp. Il s'agit peut-être d'une erreur, d'une machination de l'ennemi. Il se peut que certains de nos frères se battent encore en ce moment pour restaurer l'honneur des Brazen Drake sur cette planète. Nous devrions les aider et pas les abandonner. Vous nous demandez de condamner nos camarades, voire nous-mêmes, sans aucune preuve. Je n'ai pas pour habitude de trahir mes frères d'armes. Et je n'ai pas pour habitude de me répéter. Déposez les armes. Ordonnez à vos frères dans toute la flotte de faire de même. Comprenez la clémence dont je fais preuve à votre égard. Car votre chapitre est confirmé Hereticus Diabolus Extremis. Et la désignation défila sur l'hololithe, l'écran d'affichage du pont du vaisseau, répété avec le sceau accablant de l'Ordo Hereticus de l'Inquisition. Il ne pouvait pas s'agir d'une erreur. Ils le savaient tous, même Geryon. L'Inquisition n'avait pas dû apprécier la rébellion des Brazen Drake et les avait désignés comme ennemis publics à exterminer. Mais aucun des Primaris ne bougea le petit doigt, ils restèrent les armes à la main. La tension était palpable dans la salle de commandement, et c'est un des Primaris de Geryon qui brisa le silence, clamant qu'il n'avait rien fait de mal. Mais en un éclair, le Custodes l'étala d'un tir dans la tête pour son insolence.
Immédiatement, le capitaine Geryon ouvrit le feu sur le guerrier doré. « Mes frères, nous sommes trahis. Considérez tout individu hors du chapitre comme hostile. Emparez-vous de la flotte. » Et Tivar et Geryon croisèrent le fer. « Vous avez divisé cette flotte en deux, traîtres !» fit Geryon en crachant au pied du custodes. « Vous vous êtes retournés contre les fidèles serviteurs de l'empereur. Vous avez tué mes frères et m'avez forcé la main. » La souche génétique hérétique qui se trouve dans vos corps est sa propre condamnation. Je suis un custodes, je parle au nom de l'empereur. Si vous étiez loyaux, vous déposeriez vos armes et accepteriez votre culpabilité. Mais vous vous rangez du côté de vos frères, plutôt que celui de votre empereur, comme l'Adeptus Astartes l'a toujours fait. Et la bataille fit rage sur le pont du vaisseau. Les primaris s'accoururent pour aider leur capitaine, mais ils ne faisaient pas le poids face aux gardes personnels de l'empereur, qui les massacrèrent avec l'aide des Sœurs du Silence. Car personne n'accuse de traîtrise un custodes et survit. Tivar donna alors une nouvelle mission à la flotte impériale, poursuivre et éradiquer les Brazen Drake. Enfin, ceux qui avaient survécu, car ces derniers prirent la fuite de leur monde natal pour rejoindre l'œil de la terreur. Et de là, ils y joignirent la Black Legion en tant que la bande de guerre, The Shriven. Comme quoi on n'a pas besoin d'ennemis quand on a des alliés comme l'Inquisition. Merde, la voilà qui arrive. Faut que je file. C'était Sanko, fin de transmission.